Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la politique à Lyon. Alors ça va être assez touffu parce que je vais parler de deux sujets qui ont beaucoup fait parler et puis qui dénotent bien aussi le côté hors sol et un peu déconnecté de la réalité des choses de la part de la majorité écologiste, donc que ce soit la ville ou la métropole. Et surtout du début, ça commence à être vraiment visible que l'adéquation de la vision des écologistes et de la population, ça commence justement à plus être la même. Les gens s'aperçoivent qu'ils imposent des choses qu'eux ne veulent pas et que aussi ils sont en train de mettre en place des démarches politiques qui vont avoir un impact, mais qui sont purement d'extrême gauche, je serais tenté de dire. Donc avant ça, bien sûr, je vous rappelle, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube pour être prévenu. Donc quand il y a une nouvelle vidéo qui sort, vous activez la petite cloche, ça vous met une petite notification sur le téléphone. Puis bien sûr, une fois que vous avez reçu votre notification, n'hésitez pas à commenter puis à mettre un petit pouce sur cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Même les commentaires négatifs, sachez que moi ça me permet de réfléchir à ma position ou à penser que vous avez tort ou peut-être que vous avez raison. Voilà, allez. Donc on y va sur le premier exemple qui est pour moi m'a fait ma rentrée. J'ai adoré, mais c'est surtout très triste. C'est une histoire triste. C'est ce petit garçon, vous avez vu la vidéo qui dans l'inauguration de sa nouvelle cour d'école dit ses quatre vérités à Grégory Doucet, qui lui explique que c'est génial ce qui a été fait. Il y a du verre, ils ont enlevé du goudron, des espaces, enfin voilà, il y a des espaces qui ont été créés, qui sont assez segmentés ou tout ça. Et le petit garçon dit c'est très bien, aujourd'hui il y a il y a des copeaux par terre, il y a de la terre, il n'y a rien. Moi je voulais des cages de foot. Grégory Doucet est en silence, surtout qu'au début on le voit énumérer des idées de ponts, des amoureux de rivière, enfin des trucs, je pense des idées d'enfants qui rêvaient de l'école idéale, et puis retour à la réalité, bam, moi je veux des cages de foot, là je sais pas quoi répondre. Pas de cage de foot parce que c'est à cause de la vision genrée des cours. Visiblement, les petits garçons qui jouent au foot empêchent les petites filles de vivre, et donc il faut mettre fin à ça. C'est exactement la vision des écologistes. À Lyon, on a une superbe équipe de foot féminine. Moi, j'aurais plutôt dit, faut faire en sorte que les filles jouent au foot, qu'on voit peut-être pour créer l'espace. Moi, je suis jamais fermé sur ces questions-là parce que je peux entendre que s'il y a le terrain au milieu du foot, de la cour et qu'il y a un mètre autour, voilà, ça peut gêner, je l'entends. Mais faut pas non plus priver les petits garçons de leur vie, de leurs envies pour les brider sur des choses et les forcer à se soumettre à une vision parce que ça peut créer l'effet inverse. Moi, je le vois, j'ai un petit garçon qui est pas bien vieux. Il faut faire attention à ça parce qu'il y a des réactions. Enfin, quand vous allez dans un sens et vous bridez, des fois, ça vous prenez un retour de bâton. Là, il s'en est pris un. Et il ne faudrait pas que ce soit les petites filles qui prennent le retour de bâton dans ces classes parce que comme ils ont plus de cage de foot, c'est à cause de qui? C'est à cause des filles. Vous voyez, ce genre de réflexe-là, mais les écologistes s'en foutent de ça. Ils n'imaginent pas. Parce que pour eux, ils sont en train de créer l'homme nouveau, je vous sais. Donc il faut brider, il faut former, il faut formater, il faut modeler les gens à leur vision du monde. Donc ça commence à l'école. C'est pour ça qu'ils sont très sur les enfants. Là, il y a eu une petite révolte. J'espère que ça va continuer. Mais il faut bien être conscient que on force pas forcer les gens à être dans un moment, ça va dans l'autre sens, quoi. Voilà, il y a un retour de bâton dans tout, brider les gens, les contrarier sur des choses comme ça. Enfin, franchement, c'est peut-être créer voilà, c'est vraiment ce côté retour de bâton. Je voudrais prévenir, faites attention à ça, parce que vous, Monsieur Doucet, vous voulez faire une ville pour les enfants à hauteur d'enfants, mais en fait, c'est votre vision de la ville que vous voulez imposer aux enfants, et c'est pas forcément leur vision à eux. Moi, je suis certain que les cages de foot dans toutes les écoles, les petits garçons le réclament. Il y a même des petites filles. Faut arrêter de croire qu'elles jouent pas au foot et qu'il faut plutôt aller sur qui jouent ensemble au foot que personne joue au foot, qu'on interdise à ceux qui veulent le faire de faire et qu'ils apprennent pourquoi. Voilà. Donc attention à ça. Et alors l'autre exemple, c'est un sujet, c'est un sujet que j'adore. Ceux qui me suivent sur Twitter voient souvent passer des tweets sur ce sujet-là. C'est l'agriculture. Donc il y a une question agricole à Lyon. On a des terres agricoles. On a même une ferme dans Lyon, dans le 9e. C'est la question de la souveraineté alimentaire. Donc, moi, c'est un sujet qui m'importe. Mais là, il y a une vision d'indépendance alimentaire, d'autonomie alimentaire de la ville qui est poussée par les écologistes, du moins étendre, parce qu'ils sont bien conscients qu'il n'y a pas assez de terre pour nourrir 1,3 million de personnes. Déjà, il faut partir d'un point. Une ville existe, la ville existe parce qu'il y a une révolution qui s'appelle le néolithique, qui a permis une surproduction alimentaire
dans les campagnes qui a permis de nourrir les concentrations urbaines. Voilà, c'est parti de ça. Et le commerce est né aussi de ça. Voilà. Donc, ça veut dire qu'une ville n'a jamais dans l'histoire vécu en autarcie. Vous savez, sur son territoire, prenez Rome par exemple, c'est le blé d'Égypte, de Cyrénaïque, de Sicile qui faisait vivre la ville. Et quand justement ils perdaient ces territoires, bah, ça a créé la chute de l'Empire romain. Et d'une ville d'1 million d'habitants à peu près au 1er, 2e siècle, on est tombé à 20 000 au 5e après la chute. Parce que bah, il n'y avait plus cette alimentation qui venait, c'était plus possible de vivre dans la ville. Bon, il y avait aussi des guerres et compagnie, mais voilà. Si vous voulez, plus est grande, la concentration est grande, plus on a besoin de territoire, de production autour. Donc l'autonomie alimentaire de Lyon, c'est une illusion, il ne faut pas aller là-dedans. Lyon peut faire des choses en agriculture, hein. Sur l'innovation par exemple, l'innovation agricole, donc ça peut être des robots qui vont aller désherber autour des vignes, autour des arbres, en arboriculture. Ça peut être des innovations technologiques. Alors là, il y a une start-up, moi je trouve géniale, AgriLoop, je crois, je ne sais plus le nom. Ils ont inventé un système qui permet de faire de l'aquaponie. Alors l'aquaponie, c'est quoi? C'est vous avez des tours verticales qui cultivent des herbes, des salades, des choses comme ça. Des choses plutôt à forte valeur ajoutée, hein. Donc les herbes fraîches, les jeunes pousses, ce genre, des piments, enfin ce genre de choses qui se vendent un peu cher, hein. C'est pas de la patate, voilà. Et ensuite, vous avez en dessous de l'eau avec une vie aquatique qui permet justement de créer des déchets, hein, leurs excréments, qui fait de l'engrais et ça permet aux plantes de vivre. Donc c'est un cycle vertueux qui est plutôt intéressant. Ça permet de faire des choses assez concentrées et verticales, hein, c'est les fameuses fermes verticales, qui par ailleurs d'ailleurs sont très très qualitatives dans le sens où il n'y a pas de maladie, c'est vraiment super géré. Par contre, ça n'a pas le label bio, c'est ça qui est marrant. Mais alors que c'est beaucoup plus sain que du bio. Mais bon, voilà, par exemple, vous prenez un champ de blé en bio qui a des coquelicots, sachez que s'il y a trop de graines de pavot dans le blé, et ben, la production est impure à la consommation. Impropre à la consommation, pardon. Voilà, donc c'est très marrant. Bon, moi, le bio, c'est vraiment un sujet qui m'interroge parce que je suis pas sûr qu'on soit vraiment dans le top du top au niveau agricole. Moi, j'aime beaucoup le label HVE, qui est haute valeur environnementale, qui permet justement de mettre des chartes très raides sur l'utilisation des phytos et compagnie. Parce qu'il faut savoir, par exemple, en bio, là, cet été, sur les tomates, sur la vigne et compagnie, la bouillie bordelaise qui est du cuivre et le soufre, ils y sont allés, hein. Ils y sont allés énormément et c'est pas bon pour les sols non plus. Donc voilà, vous voyez, rien n'est blanc, rien n'est noir, tout est gris dans tout, hein, en agriculture aussi. Donc voilà, Lyon peut intervenir. Je risque de dévier quelques fois, donc excusez-moi. Donc Lyon peut intervenir sur des choses intéressantes au niveau de l'innovation, qui a besoin de capital parce que notre concentration urbaine attire de l'argent et nous on a beaucoup de capitaux et c'est là-dessus qu'on peut aider justement pour le bien commun agricole par cette recherche-là. Moi, je ne pense pas qu'on a vocation à produire notre alimentation sur notre territoire. Alors, puis il nous parle, alors attention, hein, c'est du bio, de la permaculture. Alors la permaculture, pour quelqu'un sorte un SMIC, parce qu'il faut parler aussi de ça, hein, c'est quand même des gens qui sont censés être indépendants, qui vivent de leur travail, c'est 8000 mètres carrés, et croyez-moi, c'est pas du 35 heures, donc il faut y aller. Et puis le bio, faut savoir que ça produit 15 à 20% de moins en moyenne par rapport au conventionnel, donc ça veut dire qu'il faut plus de terre et compagnie. Donc on est vraiment dans quelque chose qui, moi, mathématiquement, est impossible de réaliser. Alors eux, leur objectif, je pense, c'est réellement d'avoir une autonomie totale sur les cantines, donc faire des fermes bio sur les cantines. Moi, il y a une chose vraiment qui me dérange chez eux, c'est leur côté kolkhoz. Parce que vous n'oubliez pas que Piolle a parlé de créer des fermes municipales dans 25 000 communes en France pour justement faire de la production mais publique, alors que l'agriculture est quelque chose, c'est vraiment un truc d'entrepreneur, hein. Tout le temps, c'est quelqu'un, voilà, c'est un indépendant. Alors, il faut dire, il y a eu des esclaves, les serfs et compagnie. On va dire depuis des siècles, le fermier, il possède sa terre, sa charrue, et puis il fait sa cultivation. Il cultive ses légumes, son blé, il élève ses vaches, et puis il va vendre sur le marché sa production pour en tirer des revenus. Voilà, ça c'est la base. Eux, ils sont plutôt sur une vision soviétique du kolkhoz, c'est-à-dire qu'on produit avec de l'argent public, avec des gens qui sont des fonctionnaires, ce sont des jardiniers de la municipalité, pour nos cantines. Donc ça enlève des revenus aux indépendants, hein, clairement. Comment ça va être géré, ça c'est une autre question. Et puis, alors qu'on a des gens qui savent le faire, hein. Moi je prends par exemple là, ce maraîcher là de Rieux, oui, la Rieux, je crois, ou vers Satonnet par là-bas, la maréchale fraîcheur, qui a une grande exploitation maraîchère et qui, vous commandez sur internet, vous avez des points de livraison dans Lyon, et en plus il commence à faire venir des produits autres de part d'autres agriculteurs. Voilà, vous avez un cycle court qui est plutôt bien, qui est qualitatif. Alors c'est un peu cher, mais bon, ça répond aussi à une demande.
de gens qui peuvent se payer ça. Ben, voilà, donc bon, après c'est un peu cher, c'est pas forcément beaucoup plus cher que, que sur le marché, faut en être conscient. Voilà, donc il y a des solutions dans le privé, eux ils sont sur cette vision, en plus ils parlent vraiment de... Il y aura des subventions, c'est-à-dire que les gens qui vont venir s'installer sur leurs 4000 m² de permaculture dans le 8e arrondissement avec leur ferme pédagogique, il y a la subvention derrière, donc c'est-à-dire qu'on subventionne publiquement, enfin municipalement une exploitation qui n'est pas viable hein, financièrement seule. Euh, vous me direz la PAC, c'est pas mieux, oui peut-être, mais bon là on est vraiment sur quelque chose de local. Et vous allez surtout avoir, ils vont les loger, donc ça veut dire encore de l'aide publique. Alors, ça sera près des terres, donc ça sera peut-être dans des quartiers où ils n'auront peut-être pas envie de vivre, ces gens-là, mais bon, on verra. Donc voilà, c'est vraiment c'est une vision d'extrême gauche de l'agriculture, avec ils vont acheter des terres, donc il y aura aussi des réquisitions, pas forcément, mais ils vont préempter des terres agricoles. Alors là, la grande blague aujourd'hui, hein, c'est quand même les premières terres agricoles qui vont préempter, là, c'est 14 hectares à Charlie, c'est pour faire un cimetière, pas pour installer une ferme, parce que justement l'agriculteur qui exploite les terres dessus, lui il va partir, et les terres vont être préemptées par la municipalité pour faire un cimetière. Donc vous voyez, l'agriculture c'est assez, c'est assez, voilà, on peut avoir quelques ironies sur leur vision entre ce qu'ils font et ce qu'ils disent, mais bon, on est là-dessus. Voilà, écoutez, moi je vous laisse à cette réflexion-là. Alors, moi sur Twitter, il y a un groupe de gens que je suis beaucoup, c'est AgriTweetos. C'est des agriculteurs qui tweetent sur leur vie, hein. L'autre jour, j'ai trouvé une vidéo sur le réglage, un réglage de la prise 3 points là, sur un tracteur derrière, ça m'a un peu aidé, donc je les remercie. Vous avez des questions, comment ils font pour le déchômage, comment ils font pour le labour, est-ce que le sans labour c'est mieux qu'avec le labour, est-ce que quand ils passent les produits, sur la biodiversité dans les champs aussi. L'explication sur les mauvaises herbes. Après, vous avez plein de choses vraiment très intéressantes, les vaches qui sortent et compagnie. Il y a sur les poules aussi, les belles rousses. Enfin, c'est en bio, c'est en conventionnel, c'est en HVE. Il y a toutes les agricultures. C'est vraiment un groupe de gens très intéressants. Et vous voyez tout ce qui est fait. Il y a de la permaculture aussi, qui est une production qui fonctionne. Hein. Je ne dénigre pas là-dessus ça non plus. Je dis juste que les écologistes fantasment la permaculture par rapport à ce que c'est. Mais voilà, et donc nous, urbains, je pense que notre première mission, c'est de se renseigner, c'est de s'instruire sur ce sujet-là, c'est d'aller voir ce que c'est. Donc vous avez les journées de l'agriculture, là c'était le premier week-end de septembre, vous aviez des grandes journées avec les concours de labour, tout ça, c'est super sympa à les avec les enfants. Puis vous voyez vraiment ce que c'est l'exploitation. Et puis à prendre conscience qu'on nous fait prendre aussi des vessies pour des lanternes au niveau de la municipalité, parce que ils nous vendent une vision de l'agriculture qui est fantasmée, mais c'est pas ça qui va nous nourrir. Et je prendrai l'exemple du colza pour finir. Allez, je finirai avec ça. Le colza, on a interdit des produits dessus, on a interdit des choses. Les agriculteurs, c'était plus rentable pour eux. Et ils ont arrêté la production de colza. Je crois que ça a baissé de 2 tiers l'espace, la surface cultivée en colza. C'était pour protéger les abeilles, ces interdictions. Parce qu'aujourd'hui, les abeilles, elles n'ont plus rien à butiner. Le colza était un des principaux ressources florifères le miel. Donc le miel en plus avec la pluie, donc le miel, il n'y en a pas beaucoup cette année. Écoutez, tant pis, on apportera le miel de Russie. Il est très bon d'ailleurs, c'est du très bon miel avec des fleurs sauvages. Bon, il y aura un impact carbone, c'est comme ça. Puis le colza, on va l'importer du Brésil. Bon, il est cultivé avec les produits qu'on a interdits, hein. Mais bon, loin des yeux, loin de notre morale, on se sentira mieux. Et puis voilà quoi. Donc c'est ça, faut faire attention. C'est pas croire que parce que nous on le fait, les autres le font déjà, et puis parce que nous on interdit qu'on va pas finalement consommer ces produits, et qu'il faut plutôt essayer de trouver des solutions techniques et technologiques. Donc ça c'est la science, mais qu'on est décroissant aussi sur la science, c'est compliqué. Allez, à bientôt.